Cette semaine, aux Échos du Vatican, le souverain pontife ouvre la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Il inaugure ainsi l'année jubilaire de la miséricorde. L'année sainte de la miséricorde, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela change? Comment est-elle célébrée? Quel est le programme? Élément de réponse dans cette émission. Le Saint-Père se déplace dans le centre de Rome. Il rend hommage à la Vierge Marie pour célébrer l'Immaculée Conception. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. Et je vous souhaite pour commencer une très belle année de la miséricorde. Cette année jubilaire s'est ouverte ce mardi 8 décembre. Elle a été inaugurée dans la matinée par le pape avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife a ensuite célébré la messe d'ouverture de ce jubilé. Une messe solennelle en présence du pape émérite Benoît XVI. On regarde un résumé. Le pape a ouvert le 8 décembre au Vatican, 50 ans après la clôture du Concile Vatican II et jour de la fête de l'Immaculée Conception, l'année de la miséricorde. Lors de son homélie, le pape a rappelé que la plénitude de la grâce est en mesure de transformer le cœur et le rend capable d'accomplir un acte tellement grand qu'il change l'histoire de l'humanité. La fête de l'Immaculée Conception, a affirmé le pape, exprime la grandeur de l'amour de Dieu, un amour qui prévient, anticipe et qui sauve. Marie est le témoin privilégié de la promesse de Dieu, celle de la victoire sur nos péchés, de la lumière qui sauve malgré les tentations de vouloir projeter nos vies indépendamment de la volonté du Seigneur. Cette année sainte extraordinaire est un don de grâce. Ce sera une année pour grandir dans la conviction de la miséricorde. Franchir le seuil de la porte sainte, c'est franchir le pas de la découverte, de la profondeur, de la rencontre avec le Père. Nous devons faire passer la miséricorde avant le jugement. Et dans tous les cas, le jugement de Dieu sera toujours à la lumière de sa miséricorde. Traverser la porte sainte nous fait donc nous sentir participants de ce mystère d'amour. Abandonnons toute forme de peur et de crainte parce que cela ne sied pas à celui qui est aimé. Vivons plutôt la joie de la rencontre avec la grâce qui transforme tout. Rappelant le Concile Vatican II, le pape a évoqué la puissance de la rencontre de l'Église avec les hommes d'aujourd'hui, dans sa ville, dans sa maison et sur son lieu de travail. Partout où il y a une personne, l'Église est appelée à la rejoindre pour lui apporter la joie de l'Évangile. Il est ainsi nécessaire de se remettre dans l'état d'esprit de Vatican II, car franchir la porte sainte nous engage à faire nôtre la miséricorde du bon Samaritain. Le pape a rencontré Benoît XVI, le pape émérite, dans l'atrium de la basilique Saint-Pierre, juste avant d'ouvrir solennellement les portes de la miséricorde. Ouvrez les portes de la justice. Le pape émérite Benoît XVI a directement suivi le pape en franchissant le seuil de la porte, puis est entré dans la basilique. Devant l'autel, le pape a évoqué la tendresse paternelle pour ceux qui passeront la porte sainte, car il témoigne de la miséricorde de Dieu avec des mots et des actes. Et puisque l'année sainte de la miséricorde est désormais ouverte, on s'y arrête un instant. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela change pour l'Église, pour les prêtres et plus largement pour tous les fidèles? Comment l'Église célèbre-t-elle ce jubilé? Quel est le programme? Qu'est-il prévu au Vatican et dans le monde? On fait le point avec Émilie Callan. Le Jubilé de la Miséricorde a pour but d'accorder une grâce spéciale à ceux et celles qui prendront part. L'Église propose différentes manières de la vivre et de commencer un chemin de conversion. Le pape François a précisé que cette année sainte arrive au moment où le monde en a le plus besoin, comme une réponse aux questions du mal. Celle-ci donc doit être accessible à tous. Pour les prêtres, cela veut dire qu'ils sont appelés à accueillir toutes les personnes qui désirent commencer un chemin de foi. Ils doivent être agents de
miséricorde dans le sacrement de la réconciliation, même pour des cas qui sont plus compliqués. De plus, certains prêtres seront nommés missionnaires de la miséricorde avec la mission particulière d'être dispensateurs du pardon, mais aussi envoyés dans les périphéries pour être les mains et les pieds de la miséricorde. Environ 800 prêtres seront mandatés officiellement par le pape François le mercredi des Cendres au Vatican. Après l'ouverture de la Porte Sainte au Vatican, d'autres portes saintes et de miséricorde seront ouvertes dans tous les diocèses le 13 décembre prochain. L'indulgence pourra aussi être accordée par le passage de ces portes, uniquement si ce geste est accompagné des conditions habituelles, par exemple la réception de l'Eucharistie et le sacrement du pardon. Pour les personnes incapables de se déplacer, telles les personnes âgées, les malades et les handicapés, elles peuvent recevoir cette grâce de l'indulgence en s'unissant au Christ dans la messe et par la prière communautaire. Et il n'oublie pas les détenus. Il prie que leurs barrières deviennent une expérience de liberté. Chaque fois qu'ils passeront la porte de leur cellule, puisse ce geste signifier pour eux le passage de la porte sainte, dit le pape. La miséricorde est la marque du pontificat du pape François. D'ailleurs, elle fait partie de sa devise épiscopale. Et c'est le pardon qui est au cœur de cette année sainte, qui peut arriver par tous les moyens possibles. Certes, le Saint-Père veut que l'Église entière soit témoin de la miséricorde. Plus le péché est grand, plus l'Église doit exprimer son amour envers ceux qui se convertissent, dit-il encore. Le pape a confié le déroulement du jubilé au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, après l'avoir annoncé en début de carême, en mars dernier. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire à propos de cette année sainte. Elle s'est ouverte, je vous le rappelle, ce mardi 8 décembre et le 8 décembre précisément, cela ne vous a pas échappé, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. À cette occasion donc, le Saint-Père a récité la prière de l'Angélus. On écoute. Marie est la première à avoir été sauvée par la miséricorde infinie du Père. C'est ce qu'a rappelé le pape lors de son Angélus à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception. Célébrer la fête de l'Immaculée Conception veut dire tout d'abord accueillir pleinement dans nos vies Dieu et sa grâce miséricordieuse. Et en deuxième lieu, cela veut dire devenir à notre tour des artisans de la miséricorde dans un cheminement évangélique. La fête de l'Immaculée devient alors notre fête à tous. Si par des oui quotidiens nous parvenons à vaincre notre égoïsme, à mettre de la joie dans la vie de nos prochains, à leur donner l'espérance, à essuyer quelques larmes, à offrir un peu de gaieté. La miséricorde est la synthèse de l'Évangile. Elle est le trait distinctif du visage du Christ quand il va à la rencontre de tous, quand il guérit les malades, quand il partage ses repas avec les pécheurs et surtout quand il est cloué sur la croix. Il pardonne. Ne pas avoir peur, à se laisser embrasser par la miséricorde de Dieu qui nous attend et pardonne tout. Rien n'est plus doux que sa miséricorde. Laissons-nous caresser par Dieu. C'est si bon, le Seigneur pardonne tout. Et plus tard, dans la même journée, le Saint-Père s'est rendu place d'Espagne dans le centre de Rome. C'est une tradition, le 8 décembre, comme chaque année, pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception. Le souverain pontife dépose un bouquet de fleurs aux pieds de la Vierge Marie. Il lui confie également la ville de Rome, l'Église et toute l'humanité. Regardez. Le pape François s'est rendu mardi après-midi place d'Espagne dans le centre historique de Rome pour rendre hommage à la statue de l'Immaculée Conception. Devant les autorités civiles et religieuses de la ville, devant une centaine d'infirmes et de nombreux fidèles rassemblés, le pape dans son allocution s'est directement adressé à la Vierge. En ce jour de fête, pour ton Immaculée Conception, je viens te présenter l'hommage de foi et d'amour du peuple saint de Dieu qui vit dans cette ville et dans ce diocèse, dit le Saint-Père. Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, car tu es la mère de la miséricorde, a-t-il ajouté. Le pape a prié pour que soit rallumée en nous l'espérance d'une vie meilleure, libérée de l'esclavage, du ressentiment et de la peur.
Nous te remercions, Mère Immaculée, a encore dit le souverain pontife, parce qu'en ce chemin de réconciliation, tu nous fais avancer, jamais seul, mais tu te tiens près de nous et nous accompagnes dans chaque difficulté. Le pape ensuite s'est rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure pour se recueillir devant l'icône de la Salus Populi Romani. Il a prié pour toute la ville de Rome, en particulier pour les malades et les détenus, pour les immigrés en quête de paix et de travail, pour tous ceux qui parcourent un chemin plus dur. Le Saint-Père a également confié à Marie, Mère de Miséricorde, l'Église et l'humanité tout entière. Le saviez-vous ? L'Immaculée Conception n'a été définie par l'Église qu'au XIXe siècle. C'est le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, qui l'a définie comme un dogme dans une bulle pontificale. Ce dimanche, comme chaque semaine, place Saint-Pierre, le pape récitait la prière de l'Angélus devant des milliers de fidèles. Le souverain pontife en a profité pour commenter le 50e anniversaire du rapprochement entre catholiques et orthodoxes. Et le Saint-Père est également revenu sur la conférence mondiale sur le climat qui se poursuit à Paris. On écoute un résumé. Paix entre les chrétiens, soins et santé pour la maison commune de la terre. C'est à l'issue de l'Angélus que ces deux pensées ont résonné avec intensité. Faisant référence à la conférence sur le climat qui se poursuit à Paris, le pape a lancé un nouveau souhait, que tous les efforts soient orientés pour atténuer les impacts des changements climatiques et dans le même temps pour contrer la pauvreté et faire fleurir la dignité humaine pour le bien de la maison commune, de nous tous et des générations futures. Prions pour que l'Esprit Saint illumine ceux qui sont amenés à prendre des décisions importantes et qui leur donne le courage de toujours prendre en compte le critère de choix du bien pour l'entière famille humaine. Le pape a également eu une pensée pour l'anniversaire de la levée des anathèmes entre l'église de Rome et celle de Constantinople qui fête le 7 décembre ses 50 ans. Cet acte a mis fin aux sentences réciproques d'excommunication émises au moment du schisme il y a 1000 ans. C'est vraiment providentiel que ce geste historique de réconciliation, qui a créé les conditions pour un nouveau dialogue entre orthodoxes et catholiques, dans l'amour et la vérité, soit commémoré au début du jubilé de la miséricorde. Il n'y a pas de chemin authentique vers l'unité sans demande de pardon à Dieu et entre nous pour le péché de la division. Ce week-end également, le pape a reçu au Vatican l'association italienne des parents d'élèves catholiques. Parler d'éducation revient à parler de l'humain, a dit le pape devant près de 400 participants à cette audience. Ce sont avant tout des parents et comme parents, ils doivent être acteurs du processus éducatif, a poursuivi le Saint-Père. Selon lui, l'école catholique est appelée à œuvrer pour l'unité là où il y a la division. Elle doit aussi œuvrer pour l'harmonie là où il y a de la marginalisation. On écoute un résumé. Construire des ponts, il n'y a pas de défi plus noble. C'est l'exhortation du pape François aux associations des parents d'élèves catholiques reçues au Vatican à l'occasion des 40 ans de sa fondation. C'est fondamental, rappelle le pape, de construire l'union là où avance la division, de générer l'harmonie quand semble emporter la logique de l'exclusion et de la marginalisation. Mais il est nécessaire que les parents ne se soustraient pas à leur devoir de guider leurs enfants vers une éducation intégrale et ouverte aux valeurs chrétiennes, une culture non idéologique, mais appelée à favoriser l'harmonie des diversités. Sachez faire la différence avec la qualité formative, c'est l'autre indication du pape François, en étant attentif aux derniers, ceux qui sont écartés, refusés, oubliés. Sachez vous faire remarquer non pas par l'apparence, mais par votre cohérence éducative et surtout en ne liquidant pas les valeurs pour lesquelles vous êtes les témoins. L'école catholique ne doit pas être un repli ou une alternative insignifiante entre diverses institutions éducatives. En ces temps où la crise économique se fait sentir lourdement même dans les écoles privées, beaucoup d'entre nous sont contraints de fermer. La tentation du nombre pointe avec plus d'insistance comme celle du découragement. Ma nonostante tutto, vi ripeto. Mais malgré tout, je le répète, la différence se fera grâce à la qualité de votre présence et non par la quantité de ressources que vous êtes en mesure de mettre en place.
la qualité de votre présence, elle, peut créer des ponts. Autre rencontre avec cette fois-ci la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Le pape a reçu au Vatican les membres de ce dicaster réunis en assemblée plénière. Dans son discours, le souverain pontife les a encouragés dans leur travail. Il a rappelé notamment l'importance de la mission pour l'Église, mais pour évangéliser les gens, a souligné le pape, l'Église doit d'abord s'évangéliser elle-même et pour cela, elle doit écouter la parole de Jésus. Regardez. Laissons-nous porter par la force de l'Évangile et de l'Esprit Saint. Sortons de nos clôtures et migrons de nos territoires dans lesquels nous sommes tentés de nous enfermer. Telle est la réflexion offerte par le pape François aux participants au rassemblement de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. En les recevant dans la salle Clémentine, le souverain pontife a rappelé son récent voyage en Afrique, en soulignant que là où il y a des nécessités, il y a quasiment toujours une présence de l'Église prompte à soigner les blessures des plus nécessiteux, dans lesquelles on reconnaît le corps stigmatisé et crucifié du Seigneur Jésus. Mais la mission ne répond pas aux initiatives humaines. Le protagoniste, c'est l'Esprit Saint, c'est son projet, a-t-il ajouté, et l'Église est servante de la mission. Vi ringrazio per il vostro lavoro di animazione e cooperazione missionaria. Je vous remercie pour votre travail d'animation et de coopération missionnaire, avec lequel vous rappelez à toutes les églises qui sont contraintes par leur horizon et courent le danger de s'atrophier et de s'éteindre. L'Église vit et croit en sortie, en prenant l'initiative et en se faisant proche. Pour cela, encouragez les communautés à être généreuses, même dans les moments de crise vocationnelle. Voi incoraggiate le comunità ad essere generose anche nei momenti di crisi vocazionale. Mercredi, comme chaque semaine, le pape a présidé l'audience générale. Place Saint-Pierre devant des milliers de pèlerins. Il est revenu dans sa catéchèse sur son récent voyage en Afrique. Un voyage de 6 jours au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique. Le Saint-Père a voulu remercier tous les Africains rencontrés lors de son pèlerinage. Il a notamment rendu hommage aux jeunes et aux missionnaires. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, je veux rendre grâce pour le voyage que je viens de faire en Afrique. Il a commencé par le Kenya, où j'ai voulu encourager toutes les personnes que j'ai rencontrées à être solides dans la foi, à ne pas avoir peur et à savoir profiter des richesses naturelles et spirituelles de ce pays. En Ouganda, à l'occasion du 50e anniversaire de la canonisation des martyrs ougandais, chacun selon sa mission a été appelé à être, par la force de l'Esprit, témoin du Christ et levain pour la société tout entière. Je me suis rendu enfin en Centrafrique, pays qui cherche à sortir d'une période difficile de violence et de souffrance pour toute la population. J'ai eu l'occasion de rencontrer les communautés évangéliques et musulmanes. À Bangui, j'ai ouvert la porte sainte du Jubilé en signe de foi et d'espérance pour les Centrafricains et pour tous les peuples d'Afrique. Je veux rendre hommage aux nombreux missionnaires qui ont tout laissé et qui ont vécu de longues années difficiles et courageuses en Afrique pour annoncer le Christ par leur propre vie. J'invite les jeunes à entendre cet appel. La question de la semaine, c'est Marion qui la pose. Elle s'interroge sur l'origine du calendrier de l'Avent. Eh bien, le calendrier de l'Avent est d'origine germanique. Au XIXe siècle, en Allemagne, on distribuait dans les familles protestantes des images pieuses aux enfants pour les faire patienter jusqu'à Noël. Peu à peu, ces images sont remplacées par des chocolats et c'est au XXe siècle qu'apparaissent les premiers calendriers de l'Avent que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas. Envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@seletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.